Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester des nouveautés. J'avais tellement hâte de filmer cette vidéo, tellement hâte de tester les nouveaux fonds de teint et concealer de la marque Sephora Collection. J'ai aussi acheté leur nouvelle palette pour essayer quelque chose de différent avec des tons froids. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ces gestes, bref. Et aussi des nouveautés Fenty Beauty. Enfin, sans plus tarder, je vais vous faire une démonstration, tester tout ça et vous donner un avis final. On va commencer avec les yeux comme d'habitude. J'ai choisi la Pocket Palette de la marque Sephora. Il existe en 4 tons différents. Je trouve que le packaging est trop mignon. Il vous suffit d'enlever l'élastique et ensuite de tirer pour avoir les fards. J'ai choisi la palette avec les tons brun froid parce que je trouve que j'en ai pas assez dans mes palettes. Enfin, j'ai des tons froids par-ci et par-là dans mes différentes palettes, mais pas comme ça. Je me plains pas du tout d'avoir énormément de fards avec des sous-tons chauds, mais si jamais je suis en train de créer un look et que j'ai besoin d'une couleur de transition avec un sous-ton plutôt froid, et ben j'aurai cette palette. Pour info, il y a 3 fards mat et ensuite 3 fards irisés. Je vais d'abord appliquer ce fard beige près de mon arcade. Par la suite, ça va m'aider à mieux blender les autres fards. Je sais que c'est super clair et enfin pour des raisons évidentes, j'aurais aimé avoir une couleur beige un peu plus foncé qui se rapproche de ma carnation, mais bon, je vais réussir à estomper ça plus tard, vous allez voir. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Certes, je trouve que ce packaging en carton est mignon, j'adore cet effet gadget, mais j'aurais préféré avoir un miroir et pour ça, je comprends, il faudrait que ça puisse être une palette pliable. On passe ensuite à la couleur Taupe. C'est plus poudreux que le fard beige, mais je trouve que la pigmentation est bien pour l'instant. Les couleurs ressortent bien. On passe maintenant au marron foncé. Ah ouais, c'est super pigmenté. Tellement pigmenté que sans reprendre du produit, j'ai pu directement passer à l'autre œil. Je reprends juste la couleur Taupe pour blender les bords du marron foncé. Je pense que je vais juste me concentrer sur ces 2 fards irisés. Je vais d'abord appliquer cette couleur bronze partout sur ma paupière mobile. Il y a énormément de chutes avec les fards irisés, du coup je suis très contente d'avoir commencé avec mes yeux parce que si j'avais déjà fait ma base, ça aurait été catastrophique. Je vais maintenant prendre le fard irisé juste au-dessus et l'appliquer au milieu de ma paupière mobile. Je suis vraiment satisfaite du résultat, je trouve que c'est vraiment pas mal pour le prix. J'avais pensé la même chose en testant les fards de la collaboration entre Sephora et la youtubeuse Sananas. C'est vraiment pas mal du tout. Je suis pas trop impressionnée là par les fards irisés. Mais je pense que si j'avais utilisé ma base collante de NYX par exemple, les fards irisés seraient mieux ressortis. Je nettoie juste les chutes qu'il y a eu sur mon visage pour ne pas que ça se mélange au fond de teint vu que c'est un nouveau fond de teint que j'utilise. Ces derniers temps, j'adore commencer par un primer hydratant et ensuite passer à un primer qui va flouter mes pores. Pour le côté hydratant, je vais utiliser le Water Jelly Primer de la marque Huda Beauty et en général, j'applique 2 pompes. Autour du Primed and Poreless de la marque Too Faced pour flouter ma zone T. Pour ma base, je vais utiliser le tout nouveau fond de teint de la marque Sephora. Ça s'appelle le Best Skin Ever. J'ai pas trop compris d'où est sorti ce produit. Enfin, quand je suis allée sur leur site, sur la page d'accueil, ils ne font même pas la promotion de ce fond de teint. C'est juste en me baladant au hasard sur leur page de nouveautés que je l'ai vu. Sinon, même quand je suis partie en magasin, il n'y a pas de stand pour ce produit. Vous pouvez pourtant commander sur internet et choisir l'option Click and Collect et aller le récupérer en magasin. Je ne l'ai même pas aperçu sur leur page Instagram alors que c'est très nouveau. Je pense qu'ils attendent encore un peu avant de faire la promotion du produit, mais bon, la description m'a suffi, ça m'a donné trop envie de le tester. C'est un fond de teint à couvrance moyenne, modulable pour un teint naturel sans défaut. Ça unifie et lisse la peau. Ça contient des extraits d'algues et d'acide hyaluronique, donc action anti-pollution et hydratation 12 heures. Efficacité cliniquement prouvée, réduit les signes de fatigue et de stress. Et j'ai choisi la teinte 57Y et je suis consciente que ce n'est pas la bonne teinte. C'est pas grave, on va rattraper ça après avec l'anti-cerne. Mais j'avais pas trop le choix non plus parce qu'il y avait énormément de sous-tons neutres. Si je me souviens bien, j'espère ne pas me tromper, il y avait 49Y, donc Y pour sous-ton jaune. Et de 49Y à 57Y, il n'y avait que des sous-tons neutres. Et du coup, 47Y, ça me semblait trop clair. Et je me suis dit, au pire des cas, je préfère me retrouver avec un fond de teint qui est plus foncé parce que c'est rattrapable qu'un fond de teint qui est trop clair. Je vais tout de suite commencer l'application avec mon éponge de IMAX Design. 2 pompes, c'est pas mal pour commencer. Je pensais que ça allait être ultra liquide vu que c'est décrit comme un fond de teint naturel. Et en général, les fonds de teint naturels et
à couvrance moyenne sont plus liquides, mais là c'est vraiment épais. Déjà je trouve que le produit s'étale super facilement sur l'intégralité de mon visage, parce que j'avais tout concentré sur ce côté-là, mais ça continue à bien se disperser et à rendre mon visage uniforme. On va descendre sur le cou pour éviter une démarcation. En plus la teinte n'est pas la bonne, donc c'est plus important que d'habitude que je blende le fond de teint sur mon cou. Une fois qu'il y aura des stands et qu'on pourra swatcher et tester les teintes, je vais y retourner pour essayer de trouver la bonne. Je suis sûre que même si c'est indiqué sur le site qu'une teinte est un sous-ton neutre, parfois, pour je ne sais quelle raison, c'est faux. Tu réalises en fait que même si le produit est décrit comme étant neutre, quand tu fais le swatch, c'est un sous-ton jaune ou un sous-ton plutôt rouge. Enfin, juste un exemple, la teinte 420 que j'utilise chez Fenty, à la base, c'était décrit comme un sous-ton neutre et j'ai vu avec le temps qu'ils ont changé et que maintenant c'est décrit comme un sous-ton jaune. Donc je pense que ça arrive qu'il y ait des erreurs. Déjà, je vous avais dit au départ que la texture est très épaisse et je sens cette épaisseur sur mon visage. Ça alourdit un peu, genre je sens le fond de teint sur ma peau, mais c'est très naturel et je suis impressionnée par la couvrance. Je pensais que ça allait être plus léger que ça. Je trouve que c'est une très bonne couvrance moyenne, une couvrance moyenne élevée. Malgré le fait que ça soit décrit comme un fond de teint hydratant, et là on voit bien que c'est lumineux, ce n'est pas gras. Après à voir une fois que je l'aurai porté plus longtemps, mais pour l'instant la première impression est bonne. J'ai l'impression que plus je blende, plus ça s'accorde à ma peau, et c'est peut-être parce que l'éponge absorbe le produit, mais bon, je me plains pas hein. Et dernière chose avant de continuer, le côté naturel de la formule est très bien réussi. En regardant mon visage de près, on voit bien que le fond de teint s'est super bien adhéré à ma peau. Ils ont aussi sorti des concealers, toujours du même nom, Best Skin Ever. Et ce sont des concealers hydratants avec une couvrance forte. Donc pareil, c'est décrit comme étant modulable, sans effet matière, avec une longue tenue. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que dans le fond de teint, on a 25 ml de produit, c'est plutôt pas mal. En général, il y en a 30 dans les fonds de teint. Pour l'anti-cerne, on a 5 ml de produit. Le fond de teint périme au bout de 12 mois, mais l'anti-cerne périme au bout de 6 mois. On a déjà eu un débat sur les dates de péremption, mais je tiens quand même à le signaler. J'ai choisi la teinte 46 et la teinte 40. Franchement, sur le site, on n'arrive pas du tout à comprendre si c'est un sous-ton neutre ou pas. C'est pas du tout indiqué dans le nom et j'ai choisi au pif. Une fois que j'ai vraiment reçu les produits, que j'ai pu tenir les produits dans mes mains, les regarder à la lumière du jour, j'ai pu voir que c'est la teinte 46 qui me correspond le mieux. Du coup, je vais retourner la teinte 40. Je vais venir l'appliquer aux mêmes endroits que d'habitude. L'applicateur est mince et long, donc ça permet de couvrir beaucoup de surface assez vite, pardon. Je mets plus d'anti-cerne que d'habitude, juste parce que le fond de teint est légèrement trop foncé. Pareil que le fond de teint, c'est plutôt épais et crémeux. Mais ça s'est blendé super vite là, ça s'est juste... J'allais dire ça s'est évaporé, mais évaporé sous-entend que le produit a disparu. Non, je vois bien que je l'ai appliqué, c'est juste que ça s'est blendé super vite. Et pourtant j'ai mis beaucoup de produits, du coup je pensais que j'allais passer beaucoup de temps à blender, mais non. Et en effet ça ne fait pas ressortir la texture de ma peau au niveau de mes pores. Après le primer que j'ai utilisé de Too Faced aide beaucoup. Vu que c'est modulable, je vais continuer à en rajouter. Ok, avec une deuxième couche, là on est passé à une couvrance forte qui camoufle super bien les cernes. Je suis sûre qu'une fois que ce sera disponible sur les stands, on va beaucoup entendre parler de ce produit. Comme d'habitude, je rajoute toujours un petit point sous chaque œil avant d'appliquer ma poudre fixatrice. On m'a demandé ça récemment dans mes commentaires, genre pourquoi je faisais ça. Et c'est juste que moi je suis en train de parler pendant que je me maquille parce que je suis en train de faire une vidéo, donc j'enchaîne pas directement entre mon anti-cerne et ma poudre. Et pendant ce temps-là, l'anti-cerne qui n'est pas fixé bouge dans mes ridules. Ça me permet juste de reblender l'anti-cerne juste avant d'appliquer la poudre, c'est tout. Et par la même occasion, ça rajoute de la couvrance quand il s'agit d'un concealer modulable. Donc ça aussi, c'est pas mal. Je vais utiliser ma poudre translucide de la marque Laura Mercier dans la teinte Honey. Autre nouveauté, le fond de teint en poudre mat de la marque Fenty Beauty. J'ai beaucoup hésité avant d'acheter ce produit parce que je savais que j'allais pas m'en servir en tant que fond de teint. C'est pas trop mon truc et je ne maîtrise pas la technique. En lisant la description, j'ai réalisé en fait que c'est un produit en poudre qui permet de bien filtrer la peau et de lisser le grain de peau, flouter les pores, etc. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal en tant que poudre fixatrice et c'est comme ça que je vais l'utiliser aujourd'hui. Et c'est pas la première fois que je l'utilise, je l'avais testé une première fois en tant que fond de teint
et ça ne m'a pas plu du tout. Là à l'intérieur vous avez une houppette que je n'apprécie pas non plus parce que c'est trop petit et enfin difficile à tenir et ça me prend trop de temps pour faire l'intégralité de mon visage. Autre chose, il y a un petit point juste en dessous du fond de teint, donc ça me fait penser que très bientôt il y aura une version rechargeable de ce produit. J'utilise la teinte 420. J'ai pris ça parce que j'ai la même teinte pour le fond de teint hydratant que pour le fond de teint mat. Mais j'ai réalisé que ce produit-là s'oxyde. Quand on l'applique, c'est légèrement plus foncé que les autres versions que je viens de citer. Voilà, je préfère de loin ce produit comme poudre fixatrice que comme fond de teint. Et j'adore la sensation sur la peau. En fait, c'est tout doux. C'est vraiment doux. Là, mon visage n'est pas trop poudreux, mais j'ai quand même envie d'utiliser un spray. Donc aujourd'hui, ce sera celui de Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless. Je pense qu'on va juste se retrouver quand j'aurai fini un peu plus mon visage parce que là je vais utiliser des produits que vous avez déjà vus et revus sur ma chaîne. Tout sera en barre d'infos. On se retrouve au moment où je vais appliquer mon gloss parce que j'ai un nouveau gloss à tester, celui de Fenty Beauty, le Gloss Bomb version crème. Pour le gloss Fenty, j'ai acheté la teinte Honey Waffles. Il s'agit d'une teinte caramel. J'ai failli ne pas acheter ce produit parce que je pense que je suis allergique aux produits, enfin les Gloss Bomb de Fenty. Parce que la première version qui était sortie, chaque fois que je l'utilisais, mes lèvres se déchiraient, c'était super inconfortable. Et donc j'avais juste supposé que j'étais allergique au produit. Et donc quand on m'a demandé si je pouvais tester ce produit-là, j'ai automatiquement dit non parce que j'ai été traumatisée par l'expérience avec la première version. Mais bon, je me suis dit vu que la formule n'est pas pareille, peut-être que cette fois-ci ça sera différent. Et quand je dis que la formule n'est pas pareille, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de paillettes dans ces versions. Et ce sont des glosses qui sont plus pigmentées. C'est la deuxième fois que je l'utilise et donc la première fois que je l'ai utilisé, je n'ai pas eu de problème. Je trouve que la couleur est super jolie, j'adore la texture, mais je ne suis pas du tout fan de l'applicateur. Ça dépose trop de produits à la fois, tellement de produits que donc la première fois que je l'avais utilisé, je me suis retrouvée à avoir ces fils là. Tu sais, quand vous parlez et que vous avez trop de gloss et ça crée des fils quand vos lèvres se touchent. Mais une fois qu'on a compris ça, il suffit d'utiliser la moitié de la quantité qui se trouve sur l'applicateur et c'est bon. Un dernier coup de spray. Voilà le résultat final en utilisant les nouveautés du jour, enfin principalement des nouveautés Sephora Collection et deux nouveautés de la marque Fenty Beauty. J'ai tout adoré. Le résultat est exactement comme j'aime, c'est-à-dire un fond de teint avec une couvrance médium et un fini naturel. Un concealer avec une couvrance plus élevée, mais pareil, fini naturel et sans effet de matière. La poudre fixatrice, de la marque Fenty m'a laissé avec un effet filtré, ça a bien flouté mes pores et lissé mon grain de peau. J'adore la texture du gloss et j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, c'est la palette que j'avais oubliée. Je me disais bien qu'il y avait autre chose que j'avais pas mentionné. J'ai adoré la palette, je trouve que c'est bien, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais le retester en utilisant ce primer collant de la marque NYX pour essayer de faire ressortir la pigmentation des fards irisés un peu plus. Mais même sans une base collante, c'est pas mal du tout, je trouve. La pigmentation est bonne, les fards s'estompent très bien, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Et voilà tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez eu l'occasion de tester ces produits et ce que vous en avez pensé. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.